Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, on va vraiment parler de cousettes plus estivales avec ces rayons du soleil qui nous arrivent de plus en plus. Alors, je vais du coup vous présenter un modèle que j'avais cousu certes pour l'automne, mais qui peut tout à fait convenir pour l'été puisqu'il s'agit d'un t-shirt. C'est Galena de Little Lizard King. Et tenez-vous bien, c'est un modèle gratuit. Je vous donne pas l'étendue détail aujourd'hui parce que il se trouve que ça va être modifié. Du coup, je vous en dis pas plus. Allez voir sur le site. Donc c'est un site américain. Moi, j'avais vraiment hyper craqué pour la patte de boutonnage là. En fait, c'est une fausse patte et je trouve que ça donne beaucoup de cachet au modèle. J'avais mis des petits boutons Atelier Brunette qui allaient hyper bien avec mon tissu. Donc c'est un tissu que j'avais acheté en Pologne. Donc je savais pas trop ce que ça allait donner, sur le coup ça me paraissait bien. Et voilà, je vous fais un retour aujourd'hui, et franchement je suis hyper déçue de la qualité. Autant le design est hyper joli, mais alors franchement, la qualité de l'impression est vraiment à revoir. Voilà, il est tout passé, je sais pas si vous le voyez sur la caméra. Franchement il est encore portable parce que voilà, il reste de la couleur, mais vraiment le tissu a blanchi après vraiment peu de lavage. Je pense pas que je recommanderais sur ce site. Du coup c'était quand même une chouette toile pour essayer ce patron. J'ai vraiment bien aimé. Par contre, la difficulté, c'est de poser l'encolure. En fait, on a souvent tendance à plier une bande en deux et la surjeter. Sinon, il s'agit d'un biais. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça difficile. Mais j'ai vu pas mal de réalisations où les personnes avaient du coup fait la technique de la bande en deux. Et c'est vrai que si je dois en refaire, je ferai cette manière-là. Donc comme c'est un peu évasé à la taille, je trouve ce modèle hyper intéressant parce qu'il colle pas. Et du coup, pour moi qui a un petit peu de forme au niveau du ventre, je trouve ça sympathique. Ce qui change du coup du modèle plantain que je porte aujourd'hui, qui est plus ajusté. Donc ça c'est aussi un patron gratuit de la marque Direndou qui va du 34 au 52. Donc c'est un jersey que j'avais trouvé chez Makeries, comme je vous le disais dans mon dernier podcast, et franchement j'en suis hyper ravie. Il est super intéressant ce tissu parce qu'il ne froisse pas. Et je l'aime toujours autant. Je pense que je vais vraiment acheter d'autres tissus de leur collection parce que franchement c'est trop bien. Pas de repassage, les couleurs restent, antimicrobiens. Vraiment c'est trop chouette. Du coup, vraiment, j'augmente ma garde-robe. Alors, vous me direz peut-être que c'est des couleurs un peu automnales. C'est vrai que j'avais acheté ces tissus déjà il y a quelques mois. Mais écoutez, je les aime quand même bien. J'aime bien l'effet marinière. Donc ça, c'est un tissu que j'ai trouvé chez Lulu la Luciole et qui est un jersey coton classique. Donc voilà, je sais pas si on peut trop se rendre compte de la différence par rapport à ce jersey qui n'est pas classique du tout. Je sais pas ce qu'il y a dans celui-ci pour qu'il y ait cet effet différent, mais alors voilà, le tombé en photo. Et je trouve franchement que les marinières, c'est vraiment classe. Et celle-ci, elle change un petit peu du coup, avec ce côté un petit peu asymétrique. Et je voulais quand même un t-shirt un peu passe-partout parce que autant j'aime beaucoup celui-là qui est coloré, mais je vous avouerai que c'est pas forcément évident à porter en toutes circonstances, notamment quand on a des rendez-vous un petit peu plus officiels, c'est pas toujours évident de venir aussi coloré. Donc voilà, j'avais envie d'une version beaucoup plus sage avec ce plantain. Donc je suis vraiment contente de m'en avoir cousu plusieurs parce que je porte ce t-shirt tout le temps et c'est trop bien. On est trop bien dedans, on bouge, on fait ce qu'on veut. Je vous en ai déjà parlé 1 million de fois, je sais, mais franchement, il est génial. Et en plus, il est gratuit, quoi. Voilà, donc pour aujourd'hui, ce sera tout pour la partie adulte. Mais je tenais à vous présenter un petit livre qui m'a été offert par Créapassion. Donc c'est Passion Sac de mère en fille. Donc c'est écrit par Jennifer Hornin. Donc je suis son travail depuis longtemps. Elle fait des broderies absolument tomber. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, elle coud de très jolis sacs et elle a toujours des associations canon. Donc j'avais vraiment envie d'avoir son nouvel opus. Donc il y a des modèles vraiment hyper jolis. Je sais pas trop par quoi je vais commencer niveau réalisation. Celui-là il est canon. En plus elle a toujours sa petite signature trop mignonne. Regardez-moi ces associations de tissus, elles sont parfaites. Elle est très inspirante. Donc je vais pas vous spoiler tout le livre, hein.
Mais alors celui-ci, gros coup de cœur aussi. Regardez cette petite tête de lama trop mignonne. Donc évidemment c'est pas pour réaliser les broderies, mais pour réaliser le sac en lui-même. Et franchement ils sont super chouettes, il y a des formes très très intéressantes. Comme ce petit cœur là, si je le retrouve. Voilà, regardez comme c'est trop mignon ça. Avec les petits cœurs et tout pour les petites filles, c'est trop chouette. Donc vraiment un joli modèle, très joli livre. Alors là, je tenais à vous parler d'une collection chez Glitter Poppy. Donc j'écoute très souvent cette marque allemande qui propose ses collections propres en jersey notamment, aussi en French Terry. Ils proposent aussi d'autres tissus et je vous le dis souvent, les tissus sont d'une qualité vraiment géniale. Du coup, je en couds déjà depuis, je pense maintenant qu'on peut dire des années. Et franchement, je les lave, les relave. Mes enfants portent plein de cousettes cousues dans leur tissu, ils ne bougent pas. Et donc, pourquoi je voulais vous parler tout particulièrement de cette collection? Parce que j'ai vraiment flashé dedans. Et j'ai quasiment cousu tous les designs de la collection. Alors, on va commencer par mon coup de cœur. C'est la robe Solis de Sophie Lange. Franchement, les couleurs, elles sont tellement canon. Avec ce petit mandala là, je trouve ça adorable. Donc c'est une robe qui tourne. Comment vous dire que Léa adore, hein. Et je lui en avais déjà cousu plusieurs des Solis les années précédentes. Et en fait, comme c'est élastique et que la coupe est bien faite, et ben franchement elle les a gardées je pense sur 2 ans. Donc il y en avait qui me tenaient plus à cœur parce qu'on avait fait tout un quatuor familial. Et vraiment, j'ai eu du mal à m'en séparer, donc petit aparté, voilà, j'ai décidé de communiquer mon compte Vinted. En fait, il m'arrive de mettre des choses que j'ai cousues, bah voilà, notamment les choses trop petites pour mes enfants et qui sont en bon état, parce que les autres, bah je les élimine, hein, clairement, je vais pas vendre des choses qui sont tachées. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Au bout de la robe, moi j'ai choisi de faire un petit rouloté. Je fais souvent cette finition, en fait, je trouve que c'est très bien. J'aime pas trop laisser le jersey accru. J'aime bien toujours avoir un petit rouloté, c'est souvent ce que je préfère, plutôt qu'un ourlet. Et du coup, c'est quand même assez rapide à faire, donc c'est sympa. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans le dos, j'ai mis un petit empiècement, donc qui vient exactement de la même collection Glitter Poppy, sauf qu'il n'y a pas les motifs. Ce qui me permet d'enchaîner sur la cousette suivante, qui est Mini Diego, donc un modèle de Super Bison qui va du 2 au 12 ans, et donc réalisé avec le reste de l'empiècement de la robe. Je vous le disais dans le dernier podcast, franchement, Mini Diego, il est génial ce patron, avec ses petites poches là, super bien à faire, super confortable. Il va trop bien à mon loulou. Bon, je suis un peu deg parce que mamie l'a gardé et il y a des taches dessus. J'espère que je vais pouvoir le revoir parce qu'il a pas beaucoup mis celui-ci. Mais je trouve que ce jersey effet jean, c'est trop bien parce que ça allie le confort du jersey avec un peu cet effet plus habillé qui est le jean. Et franchement, je trouve cette collection géniale. Donc vous voyez, filles comme garçons peuvent en profiter. Et dans le même esprit, ils ont sorti plusieurs colorisations. Et donc voici exactement le même petit short, mais dans une couleur un petit peu plus foncée. Donc ici, j'ai eu envie de m'amuser un petit peu en faisant un point de recouvrement décoratif. Donc voilà, c'est comme ça, ça change un petit peu. Et pour cette version de short, j'y ai associé un petit Oscar avec les chutes. Voilà. Donc Oscar, c'est un patron pour lequel je vous ai fait tout un tuto vidéo sur la chaîne pour vraiment vous accompagner dans le montage. Et j'y ai mis un petit transfert de chez Super Bison. Donc je m'étais promis de les utiliser plus parce que je les aime tellement que du coup je les gardais, mais c'est ridicule du coup. Donc voilà, petit à petit j'en mets, je suis plutôt contente parce que je réalise ce défi que je me suis lancé à moi-même. Et de la même façon, j'ai fait un point de recouvrement apparent aussi sur le t-shirt. Donc ça fait un petit ensemble tout confort. Ensuite, j'ai cousu, il y a un petit moment déjà, l'ensemble Tacoma avec une robe. Et franchement, ouais, je l'ai même pas repassé. C'était un fiasco total. J'ai pas très envie de vous en parler parce que du coup, j'ai pas super aimé. En fait, ce que j'ai pas aimé, c'est la finition en biais. Je l'ai trouvé hyper difficile à faire, notamment à cet endroit.
c'est difficile d'avoir un beau rendu avec un biais élastique. Enfin, je sais pas comment vous faites. Peut-être que vous avez d'autres astuces. J'ai vu une version sur les réseaux sociaux où j'ai une copine couturière qui proposait de mettre des parements à l'intérieur. Et franchement, je pense que si je refais ce modèle, je le ferai de cette façon-là. Parce que, voilà. Autant le gilet est super joli, mais alors au niveau des finitions, j'ai pas pris mon pied. Donc voilà. Je pense que c'est affaire de goût. Mais j'aime pas dénigrer parce qu'en plus c'est une marque que j'adore. Franchement tous les autres patrons je les adore, mais voilà, j'ai pas apprécié faire cette cousette, donc voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet. J'ai cousu sinon un petit Cops, donc c'est une collaboration entre Mademoiselle Malabar et Vinny DIY. Donc Cops va du 98 cm au 152 et franchement je suis contente parce que autant j'adore Oscar pour les garçons, mais j'ai trouvé mon basique coup de cœur pour les filles. Donc ça se monte exactement de la même façon, les deux t-shirts, c'est juste que la coupe est différente. Et franchement, il lui va trop bien à Léa que j'ai vraiment envie de refaire deux nouveaux modèles. Donc pour ne pas changer une équipe qui gagne, c'est un jersey, roulement de tambour, Glitter Poppy. Ah franchement, ils font des vraiment jolies collections, ils proposent plein de choses et ça c'est super chouette. Donc voilà, là j'ai fait quelque chose d'assez basique, mais qu'elle va pouvoir porter tout l'été. Assez facilement, en plus dans du rose, donc imaginez bien que ça lui a tout de suite plu. Et du coup, elle était fine excitée quand on a fait la séance photo, je vous laisse découvrir ça en images. J'ai aussi cousu un déguisement. C'est pas quelque chose que je fais souvent, mais mes enfants se sont pris d'amour pour Mario. Du coup, j'ai un petit peu cogité et avec les patrons que j'avais disponibles, j'ai fait un déguisement Mario. Donc pour l'instant, j'ai réalisé que celui-ci pour Jules, mais Léa me demande à corps et à cri de lui réaliser Luigi, donc c'est pour bientôt. Donc j'ai pris le t-shirt Oscar que j'ai réalisé avec des manches longues. Donc vous avez deux possibilités. Ou vous prenez la manche courte et la manche longue et vous les superposez pour enlever la marge de couture et avoir la manche longue. Moi j'avais pas envie de me casser la tête et comme j'avais Scott dans mes patrons, et ben en fait j'ai pris la manche de Scott que j'ai mis sur Oscar et qui va nickel chrome. Si vous n'avez que le patron Oscar, vous pouvez tout à fait le réaliser. Donc voilà, une cousette hyper simple, un petit polo manche longue. Et voilà, la salopette qui va avec, c'est le patron gratuit que Tape à l'œil a offert. Donc ça va du 2 au 12 ans. Donc pareil, c'est un tuto que je vous ai proposé sur la chaîne pour vous accompagner à réaliser votre déguisement si ça vous dit. Donc voilà, j'ai juste changé à ce niveau-là en mettant des gros boutons jaunes pour vraiment rappeler l'esprit Mario. Mais je vous explique tout dans la vidéo si ça vous intéresse de réaliser votre version. Ainsi que le chapeau qui va avec. Voilà, on est resté sur quelque chose de très simple, mais efficace. On reconnaît tout de suite que c'est Mario. Voilà, donc je vais pas m'étendre trop sur le sujet, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et enfin, pour terminer ce podcast, j'ai le plaisir de vous montrer une cousette que j'ai testée pour Color la Vie. Donc, il s'agit de l'ensemble Lilou et Violette. Donc c'est une chute de jersey que j'avais de chez Lulu la Luciole. J'avais réalisé un t-shirt pour moi et il m'en restait un petit bout. Et l'avantage de Lilou, c'est que ça consomme vraiment très peu de tissu. Donc ça c'est trop chouette parce que vous pouvez faire plein de petites cousettes comme celle-ci. Lilou va du 98 cm au 152. La difficulté de ce patron, ça va juste être de bien placer l'empiècement qui se trouve en dessous des pans droit et gauche. Parce que j'ai vu quelques petites erreurs sur la toile. Bon, c'est pas très grave, mais c'est quand même mieux de le mettre correctement. Alors vous pouvez tout à fait rajouter un passepoil. Moi j'ai choisi de surpiquer, donc c'était pas conseillé par le patron. Mais en fait j'avais peur qu'à force de lavage, que les coutures, qu'on se plie si je puis dire, et que par exemple la doublure revienne sur le devant. Alors autant la doublure elle est jolie, elle fait bien ressortir les petits pissenlits, mais c'était pas l'effet escompté, donc voilà, j'ai choisi de faire ainsi. Et donc pour aller avec ce petit ensemble, j'ai réalisé le gilet Violette, aussi de chez Color la Vie, et qui va du 92 cm au 152. Je l'ai réalisé dans un Punta di Roma qui vient de chez Glitter Poppy, et franchement, je n'avais jamais cousu cette matière que je trouve hyper intéressante, parce que ça se tient bien, ça glisse pas, ça a de la tenue, et j'ai vraiment adoré coudre
le Punta di Roma. Je pense que je vais essayer de chercher des patrons qui sont compatibles parce que je trouve vraiment ça trop bien. Alors pour l'été, c'est pas forcément judicieux parce que c'est plus épais comme matière, mais vous voyez, pour un petit gilet comme ça, c'est juste nickel. Alors ce gilet, il est quand même très travaillé, hein, franchement. Je le trouve hyper chouette. Vous avez des jolies poches qu'on voit bien apparaître sur le devant. Le petit volant de la capuche, oh là 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 là, je craque de trop. Donc ça c'est en option, hein, vous n'êtes pas du tout obligé de le mettre, mais je trouve ça super joli. J'ai vu que sur les réseaux sociaux, quand j'ai montré la tenue de Léa, le volant au niveau de la capuche c'était quand même assez controversé. On aime ou on n'aime pas, il n'y avait pas trop de juste milieu. Moi j'aime beaucoup, mais je comprends que ce soit pas forcément au goût de tout le monde, donc voilà. Sachez-le, ce petit volant n'est pas du tout obligatoire dans le patron. Et est-ce que vous avez vu la ruse de l'année ? En fait, Emmanuel de Color La Vie préconise une certaine taille de bouton. Et je sais pas pourquoi, mais ma machine n'avait rien à en faire ce jour-là. Pas possible de coudre des boutonnières dignes de ce nom sur le jersey. Du coup, ça m'a un peu agacée, tout en sachant que Léa allait râler pour ouvrir et fermer les boutons, parce que c'est pas toujours évident. Du coup, j'ai tenté la supercherie du siècle. J'ai mis des pressions métalliques. Et je suis venue au pistolet à colle à rajouter le bouton dessus. Et je vous avoue que j'étais hyper sceptique sur la tenue dans la longueur. Je me suis dit, à mon avis, elle va enlever la pression 2 fois. Et comme la pression est plus petite, ça fait pression. Oh, le petit jeu de mots. Ça fait pression aussi sur le bouton qui est plus gros et ça va me décoller la colle. Ou en 2 machines à laver, ça va partir. Bah écoutez, je suis hyper étonnée. Mais les boutons tiennent nickel. Donc ça fait un joli effet trompe-l'œil parce que c'est vrai que c'est joli avec des gros boutons, mais c'est pas du tout ça, c'est que des pressions. Léa est contente, ça se met nickel, et puis moi aussi, franchement j'aime bien le rendu, hein, ça fait joli je trouve. Voilà, dites-moi si vous avez déjà réalisé cette supercherie ou d'autres en commentaire, je serais curieuse de le savoir. Voilà, on termine ce podcast avec ce petit ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir de voir votre passage, votre présence, un petit coucou en commentaire. Ça me touche toujours autant et je prends plaisir à vous répondre. Je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à bientôt.